Voici la porte dorée. C'est la porte orientale de Jérusalem, aussi appelée la porte de la miséricorde. Comme vous pouvez le constater, elle est scellée depuis très longtemps. Jérusalem regorge de légendes urbaines. Celle-ci est peut-être la plus importante. Elle concerne le Golden Gate et sa fermeture. Pourquoi est-il fermé? Pendant plus de 5 siècles. Une porte de Jérusalem était censée rester à jamais secrète. Scellée derrière d'épaisses pierres gardées par la prophétie et redoutée des dirigeants, la porte dorée demeurait silencieuse dans l'attente. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Si ces moments est authentiques, il pourrait marquer le début d'une prophétie écrite il y a des milliers d'années. À 9h35 précise, un événement s'est produit à Jérusalem, un événement que beaucoup pensaient ne se produire qu'au retour du Messie. Une porte scellée depuis plus de 500 ans verrouillée par la pierre, le mortier, l'histoire et des croyances ancestrales s'ouvrit. Aucun mot d'ordre, aucune autorisation, aucune explication officielle. Tandis que les médias du monde entier gardaient le silence, les témoins restaient figés, conscients d'assister peut-être à un événement prédit depuis longtemps. Une prophétie se réalise en temps réel. Si c'est votre première visite, prenez un instant pour aimer la vidéo. Partagez vos impressions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'époque actuelle. L'édifice au cœur de cet événement est connu sous le nom de Porte de l'Est, également appelée Porte dorée ou Porte de la Miséricorde. Orientée directement vers le mont des Oliviers, elle domine la vallée de Kédron. De par sa position, elle se situe au cœur même de la géographie biblique, là où convergent histoire, foi et prophétie. Mais la signification de cette porte dépasse largement ses pierres ou son emplacement. Depuis plus de 500 ans, elle est restée complètement scellée, bloquée par d'énormes dalles de pierre renforcées par du mortier, et délibérément laissée intacte par des générations successives qui comprenaient parfaitement ce qu'elle représentait. Il ne s'agissait jamais d'une simple porte fermée pour des raisons de sécurité ou de préservation. Elle fut scellée intentionnellement. Selon les traditions juives et chrétiennes, la porte orientale revêt une signification prophétique unique. On pense qu'il s'agit de la porte par laquelle le Messie entrerait un jour à Jérusalem. C'est pourquoi elle ne fut pas simplement fermée. Elle fut délibérément verrouillée à l'abri de toute intervention humaine. Le message était clair et largement accepté pendant des siècles. Nul ne devait l'ouvrir par une main humaine. Dans la tradition juive, la porte orientale symbolise la venue future du Messie qui apporterait restauration, paix et règne divin. Pour les chrétiens, elle revêt une importance historique particulière. On pense qu'il s'agit de la porte même par laquelle Jésus entra à Jérusalem lors de son entrée triomphale. Malgré les différences de croyances, les deux traditions aboutissent à la même conclusion. Cette porte relève du destin divin et non de l'autorité humaine. De ces faits, elle fut considérée comme la porte la plus chargée de symbolisme prophétique de toute Jérusalem, se distinguant de toutes les autres entrées des remparts de la ville. Et siècle après siècle. Tandis que tout changeait autour d'elle, la porte demeurait exactement la même, scellée intacte, comme figée dans le temps. Des empires s'élevèrent et s'effondrèrent. Jérusalem passa d'une puissance à l'autre encore et encore. Guerres, tremblements de terre, invasions et reconstructions remodelèrent la ville au fil des siècles. Pourtant, malgré tout, la porte orientale resta inchangée comme suspendue dans le temps. Aucun souverain n'osa la rouvrir. Aucun ingénieur ne tenta de la réparer. Son état scellé devint un symbole vivant d'attente, l'attente de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Et au fil du temps, ce long silence engendra deux réactions bien différentes. Les sceptiques rejetèrent la prophétie, la jugeant symbolique, dépassée, voire tout simplement impossible. Ils arguaient que les pierres massives et les siècles d'immobilité prouvaient que rien ne se produirait jamais. Pour eux, la porte scellée n'était qu'une relique superstitieuse, une histoire perpétuée par la seule tradition religieuse. Mais les croyants y voyaient tout autre chose. De génération en génération, ils conservèrent la même espérance, la porte resterait fermée, jusqu'à ce que Dieu lui-même en décide autrement. Son silence n'était pas un échec, mais une forme de retenue. Sa fermeture n'était pas un abandon, mais une attente. L'ouverture de la porte orientale ne s'est pas faite progressivement, mais sans prévenir. Selon de nombreux témoins oculaires, elle a eu lieu soudainement, au cours d'une matinée qui semblait ordinaire à Jérusalem. Il n'y a eu ni annonce, ni cérémonie, ni préparatifs visibles.
À 9h35, le silence qui régnait autour de la porte depuis des siècles fut brutalement rompu. Les témoins présents racontèrent avoir entendu un son grave et inhabituel, ni cessé comme une explosion ni vibrant, comme un tremblement de terre. C'était un bruit lourd et résonnant, comme si quelque chose d'ancien avait bougé sous la pierre. Un bref instant, le sol trembla et l'espace s'arrêtèrent. Les conversations s'interrompirent brusquement. Tous les regards se tournèrent vers le mur est, vers l'endroit même où rien ne devait jamais changer. Soudain, les pierres commencèrent à bouger. D'énormes blocs qui scellaient la porte depuis des générations se fissurèrent et s'effondrèrent, laissant l'entrée libre. Des témoins racontèrent plus tard que tout s'était passé à une vitesse fulgurante. Ce qui était resté immuable pendant plus de 500 ans céda en quelques minutes. Un nuaguet de poussière emplit l'air. Certains crièrent du yade, d'autres restèrent figés, incapables de parler. Une structure longtemps considérée comme inébranlable n'était plus scellée. Plusieurs guides touristiques partagèrent par la suite ce même détail troublant. Quelques instants avant l'événement, on expliquait aux visiteurs que la porte resterait fermée jusqu'au retour du Messie. Alors que ces mots résonnaient encore dans l'air, la porte commença à s'ouvrir. Pour beaucoup dans la foule, ce simple fait suffit à déclencher panique, émerveillement ou incrédulité totale. Les réactions différaient, mais l'intensité du moment était la même pour tous. Certains témoins se mirent à pleurer, d'autres tombèrent à genoux. Quelques-uns sortirent de leur téléphone, tentant d'immortaliser quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes du mal à comprendre. Les habitants de longue date de Jérusalem, ceux qui avaient passé devant la porte pendant des décennies sans jamais la voir changer, ont décrit ce moment comme profondément troublant. En une seconde, la porte n'était plus qu'un vestige du passé. L'instant d'après la sous-scène se déroulait sous leurs yeux. Ce qui la rendait encore plus troublante, c'était l'absence de cause apparente. Aucun chantier à proximité, aucun engin de chantier et aucune autorité n'avait sécurisé les lieux au préalable. Les images de vidéosurveillance ont confirmé par la suite que personne ne s'était approché de la porte avant l'événement. Pour de nombreux témoins, l'absence d'intervention humaine était tout aussi marquante que l'ouverture elle-même. Une fois la poussière retombée, une ouverture béante se dressait là où se trouvait la pierre quelques instants auparavant. Les gens restèrent silencieux, les yeux rivés sur l'endroit. Certains murmuraient des prières. D'autres répétaient sans cesse la même question, comment cela avait-il pu arriver? Une porte scellée par la volonté protégée par des siècles d'histoire et liée à une ancienne prophétie avait changé sans prévenir, sans explication. Et pourtant, ce que les témoins ont vu ce matin-là n'était que la surface. Les questions plus profondes, comment cela s'est produit? Pourquoi cela s'est produit et quelle pourrait être sa signification? Commençaient à peine à émerger. Restez avec nous. Car les détails de l'ouverture de la porte soulèvent des questions encore plus troublantes. Et la suite pourrait bien être plus significative encore que l'événement lui-même. Pour comprendre pourquoi l'ouverture de la porte orientale revêt une telle importance, il nous faut d'abord revenir sur les raisons de sa fermeture initiale. Ça n'était ni par négligence, ni par délabrement. C'était un acte délibéré accompli, en pleine conscience d'une prophétie et par crainte de son accomplissement. Au XVIIe siècle, lorsque Jérusalem était sous contrôle ottoman, le sultan Solian le Magnifique ordonna que la porte orientale soit scellée définitivement. D'énormes pierres furent solidement assemblées à l'entrée et renforcées par un épais mortier, empêchant ainsi toute réouverture facile, voire impossible. Il ne s'agissait pas d'une mesure défensive courante. D'autres portes de Jérusalem restèrent en service. Celle-ci fut traitée différemment. Les archives historiques et les traditions religieuses convergent vers la même motivation. Suléon connaissait la croyance juive selon laquelle le Messie entrerait à Jérusalem par la porte orientale. En la scalant, il pensait pouvoir empêcher que cette prophétie ne se réalise. Pour appuyer cette initiative, un cimetière musulman fut construit juste devant la porte, portant du principe qu'un Messie-prêtre ne traverserait pas un lieu de sépulture. De fait, l'autorité humaine tenta d'interrompre l'attente divine. Ce qui suivit allait devenir l'une des ironies les plus frappantes de l'histoire religieuse. La porte demeura exactement telle que les Écritures l'avaient décrite, fermée, intacte et attendant. À travers les siècles, les paroles d'Ézéchiel 44:2 ont continué de résonner. Cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas et personne n'y entrera.
Le sceau même apposé sur la porte témoignait que la prophétie était toujours prise au sérieux. Les siècles passèrent. Différents empires régnèrent sur Juda, régnèrent sur Jérusalem. Le pouvoir politique changea sans cesse. Des tremblements de terre secouèrent la région. Des guerres endommagèrent les remparts de la ville. Pourtant, malgré tous ces bouleversements, la porte orientale demeura scellée. Même pendant la guerre des Six Jours, en 1967, les autorités israéliennes auraient choisi de ne pas rouvrir la porte, averties par les chefs religieux que seul le Messie était habilité à l'ouvrir. Pour les sceptiques, cette porte scellée prouvait que la prophétie avait échoué. Ils affirmaient qu'une porte bloquée par la pierre ne pourrait jamais accomplir sa mission. Avec le temps, la croyance s'est répandue que la prophétie devait être symbolique plutôt que littérale. Comment quiconque aurait-il pu franchir une porte désormais inutilisable? Or, les Écritures nous rappellent constamment que les obstacles humains ne peuvent entraver l'action divine. Ésaïe 45:2 déclare: « Je briserai les portes de bronze, je couperai les barres de fer. » Le message est sans équivoque. Ce que l'humanité scelle, Dieu peut l'ouvrir. Ce qui paraît permanent aux yeux de l'homme est éphémère pour l'autorité divine. Pendant plus de 500 ans, la porte orientale scellée est restée un monument à la domination humaine, une tentative de réduire la prophétie au silence. Pourtant, elle rappelait aussi que l'histoire ne se déroule pas indépendamment du plan de Dieu. Plus la porte restait fermée, plus sa signification grandissait. Les dirigeants humains croyaient empêcher l'accomplissement de la prophétie. En réalité, ils préparaient le terrain car plus la porte restait close, plus le message devenait clair. Lorsque cette porte s'ouvrirait enfin, ce ne serait ni par accident, ni par érosion, ni par autorisation. Mais à un instant donné, aucune puissance humaine ne pourrait l'arrêter. La porte de l'Est n'est pas importante par son ancienneté, ni par son architecture. Sa signification ne tient ni à sa taille, ni à son âge, mais à ce que les Écritures disent à d'elle et à la fidélité avec laquelle ses paroles ont été préservées à travers les âges, bien avant que des mains humaines ne scellent la porte. Elle avait déjà été définie par la prophétie. Le passage le plus clair se trouve dans Ézéchiel 44, où le prophète décrit une porte orientée vers l'Est qui resterait fermée, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y était entré. Le texte indique clairement qu'aucun homme n'ouvrirait cette porte et qu'elle était réservée aux princes. Pendant des siècles, les érudits juifs ont interprété cela comme une référence directe au Messie. La porte n'était pas fermée par oubli, mais parce qu'elle était sacrée. Cette croyance a façonné la manière dont elle a été traitée à travers l'histoire. Contrairement aux autres entrées de Jérusalem, elle n'a jamais été réaffectée. Aucun souverain ne l'a transformée en marché. Aucune armée ne l'a ouverte de force pour des raisons stratégiques. La prophétie avait instauré une barrière autour d'elle, une barrière que même les plus puissants dirigeants hésitaient à franchir. Qu'ils aient cru à la prophétie ou qu'ils l'aient redouté, le résultat était le même, la porte est restée scellée. Pour les chrétiens, cette prophétie revêt une signification particulière. La porte orientale est traditionnellement identifiée comme celle par laquelle Jésus entra à Jérusalem le dimanche des Rameaux, accomplissant ainsi les paroles de Zacharie 9:9. « Voici ton roi vient à toi juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » Ce moment est perçu comme un accomplissement partiel, humble, paisible et temporaire. Mais l'Écriture annonce aussi un retour qui ne sera ni paisible ni humble. Zacharie 14:4 décrit un jour où les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem. La géographie est importante. Le mont des Oliviers ne fait face qu'à une seule entrée de la ville, la porte orientale.